Drôle de monture pour le roi Soleil. La statue de Louis XIV devrait bientôt retrouver de sa superbe grâce à ces spécialistes du patrimoine métallique. Du secteur restauration. On utilise des oxydes métalliques, donc là en l'occurrence c'est du nitrate de cuivre, donc pour faire du verre de gris pour essayer de se rapprocher au maximum de la patine verte du cheval. Pendant que Clara joue du chalumeau, corvée de nettoyage pour Victor sur les plis du manteau royal. Je suis en train de préparer pour faire le cirage de cette pièce. Et la première étape, c'est d'enlever les poussières, histoire qu'il n'y ait pas de crasse sur la pièce qui pourrait rester collée par la cire plus tard. Patine et cire vont sublimer les détails de ce chef-d'œuvre de 1825 signé Lemot, digne de l'orfèvrerie. Là, on en est dans les phases de finition au niveau de la statue équestre, phase de reprise en patine, donc des zones réparées. Et ensuite, on a fait le nettoyage donc, de cette patine à l'abrasif végétal, un léger nettoyage pour enlever tous les produits de corrosion. Et là, on va faire le cirage. Donc le cirage, c'est une couche un film protecteur. Si les fissures du métal ont été colmatées par les bronziers de la fonderie de Coubertin, le squelette de la monture a aussi été traité. On a dû intervenir sur les armatures métalliques. On les a traitées avec un produit anti-rouille. Pour le restaurateur contorsionniste, ce bucéphale géant est un vrai cheval de Troie de plus de 5 mètres. On se rend compte que déjà il y a 200 ans, ils avaient un savoir-faire qui est impressionnant pour l'époque. Plus tard, je pourrais me dire, ouais, j'ai aidé à faire ça. Je pourrais en parler peut-être à mes petits-enfants dans plusieurs décennies. Ça sera un peu une fierté. Le 29 avril, le monarque absolu et son fier destrier remonteront sur leur piédestal pour briller en mai sur la place Bellecour.